se retrouve sur cette splendide plage de Montuosa, au Panama, pour parler du matériel. Une question très souvent posée, quel matériel il faut pour le Panama? Donc on va voir d'abord les cannes. Il vous faudra une canne puissante pour le Cubera et les gros thons jaunes. Donc ici nous avons cette Zenac 76-7 qui fait très bien l'affaire. On a aussi cette Carpenter Grand Lagon qui est vraiment bonne pour arrêter des gros Cubera qui vont dans la roche et dans les lavadors, dans les chasses de gros thons jaunes. Ensuite il vous faudra une canne à jig de puissance moyenne en 50-80 livres avec un sillon relativement souple pour bien sentir le jig et travailler sur les sérioles et les ludgens en profondeur. Ensuite, pour vous faire plaisir, une canne à lancer plus petite, ici avec un Daiwa 5000, une canne de 30-50 livres on va dire, pour s'amuser sur les petits leurres, sur les bordures et sur les poissons coques aussi et les carangues. Ensuite, pour les moulinets surtout, n'hésitez pas à vraiment prendre de la qualité pour faire face aux beaux poissons. Donc ici nous avons le Saltiga, voilà, le Stella Shimano 18000 qui sont bons pour les grosses cannes et les Cubera et les thons. On a le moyen de gamme, très bien aussi si on veut pas trop dépenser mais ça tient le coup, le Saragossa dans les séries 14000 et 10000, le Shimano Saragossa, un excellent moyen de gamme, et les petits moulinets pour les cannes médium, donc un petit Shimano 5000 ou 8000 et un petit Daiwa là, sympa pour les pêches moyennes. Ensuite au niveau des leurres, là aussi inutile de trop se charger, des gros poppers, donc pour faire du bruit sur les roches profondes. Là on a ici le Dumbbell 200 de River to Sea et le Alco 195, le Rosta Alco, donc ici en couleur blanc qui est un excellent coloris pour ici. Ensuite ne pas oublier les gros sticks coulants, très important pour aller chercher les Cubera plus en profondeur. Donc là nous avons deux sticks shad 195 de Sébile. On a les guns toujours sinking en S, donc en coulant, en 180 et en 160. Et des gros sticks coulants que j'ai conçus moi-même, très plombés, donc les Dianton 180, donc en plusieurs coloris, des coloris très flashy qui marchent bien pour la Cubera. Donc du stick coulant. Ceux-ci vous pouvez les trouver sur place. Et ils existent aussi en plus petite taille, en 160 cm, pour des roches moins profondes, pour les bordures et les poissons coques. Voilà. Ensuite, des leurres de plus petite taille, donc des poppers moyens, comme ce Alco 150, ou des sticks, des petits sticks flottants, comme ce Mr. Joe, et ce petit popper feed aussi, qui fait vraiment bien l'affaire quand on veut faire les bordures sur les poissons coques et les carangues. Au niveau des jigs, là aussi ne pas trop se charger, on n'en perd pas énormément. Donc à la mode mais qui marche très bien, les slow jigs, ces petits jigs plats et assez épais, très bons pour les ludgens et les mérous en profondeur. Après on a des jigs plus classiques qui sont très bons, les vortex de Williamson en 150 et en 200 grammes, et ces Siroc de River to Sea aussi, très classiques mais qui ont fait leur preuve. Et amener aussi un ou deux jigs longs pour la sériole, parfois ils font la différence. Au niveau des terminaisons, donc pour la tresse, je recommande vraiment la Varivas Super Max Power en PE6 ou PE8. C'est une tresse avec une résistance et une glisse parfaite et qui résiste vraiment sur les grosses tractions pour empêcher une Cubera d'aller dans la roche et sur les thons. Ensuite, le shock leader, donc le bas de ligne, toujours du Varivas en 140 livres, c'est un nylon bleu, et pour le jig, du 100 livres, Varivas aussi. Voilà, et pour finir, du petit matériel, donc des anneaux brisés et des anneaux pleins en numéro 8, plutôt honneur, et quelques mitraillettes. Ici la toute bête, la Flashmare en scintille flash numéro 4, très bien pour aller faire quelques vifs.
et tenter les poissons coques et tout ceci. Voilà, donc ne vous chargez pas trop. 3 cannes, une grosse de popper, une canne de jig et une canne plus légère pour le lancer, quelques gros poppers, quelques sticks coulants et des jigs, une dizaine de jigs, on va dire grand maximum, et du petit matériel, donc les bas de ligne, une grosse tresse de qualité et quelques mitraillettes. Je crois que c'est tout. On va pouvoir aller voir ce qui se passe dehors. Allez, à tout à l'heure.